Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation avec aujourd'hui deux tracteurs comme ils étaient annoncés depuis quelques temps et tout ça juste après. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo de présentation avec deux tracteurs agricoles, avec donc ici un Case IH Puma 162 CVX avec une benne Josquin attelée, deux essieux. Et donc ici en dessous on a un New Holland T7 avec une petite cuve à eau à grammes. Donc je vais faire une petite coupure le temps, c'est que la musique est à fond derrière, une petite coupure le temps de remettre ça comme il faut et on commencera par la présentation de notre joli petit KJH. Allez, à tout de suite après la coupure. Donc voilà pour bien commencer la vidéo, donc notre petit Cage Puma 168. Donc vous l'aurez peut-être vu dans l'introduction, un nouveau peut-être logo, nouvelle intro. Je ne sais pas encore tout à fait au final. Là, je vous dis ça, je ne sais pas, je l'aurais peut-être pas encore fait parce que la vidéo va sortir samedi. Ça dépend si j'ai eu le temps, etc. Car oui, on va faire un nouveau logo, donc je voulais le faire en live, sauf que de toute façon, on n'arrive pas encore aux 100 abonnés. Il y aura, j'essaierai de vous faire un live, un de ces quatre. Sauf que il faut qu'il se fasse, mon PC se fasse paramétrer. Donc les lives du coup derrière pas forcément tout de suite. Donc et c'est même pas sûr au final que ma co suffise. Donc voilà, donc on va faire le nouveau logo qui va apparaître d'ici peu. Je verrai ça en vidéo plus tard. Donc moi je l'ai pas encore fait, hein, je vous le dis tout de suite. Là, quand je vous parle de ça. Donc faut que j'arrête de faire mon hors sujet et quand du coup on parle de ce KJH Puma 160, donc dans l'ancien design plus ou moins, puisque ça fait déjà un bon 3 ans qu'il a été fait, un bon 3 ans. Et donc forcément du coup il y a 3 ans il n'y avait pas encore eu excusez-moi, le nouveau design, le nouveau style de chez Case. Donc on est avec ses feux allongés. Donc ici on est sur, vous voyez, le classique, on va dire le plus connu, qui est mythique de chez Case. Cette forme avec le Puma 160, si c'est même marqué 160. Avec donc le gyrophare, là je me dis, vous voyez, il y a toujours des petits détails qui sont pas forcément tip top. Bon, ils étaient pas mal faits non plus, hein. Quand je l'ai fait, c'était vraiment pas mal. Avec derrière la benne Josquin 2 essieux. Que je me suis dit, ouais, pour un tracteur comme ça, 2 essieux ça suffit. Mais au final, 3 essieux suffit aussi largement. Et il y arrive largement à les tirer, mais bon. Donc, KJH Puma 168. Donc, j'imagine 160 chevaux. J'imagine entre 160 et 200 chevaux, donc pas un gros forcément modèle, on va dire un modèle moyen intermédiaire, avec du coup la benne Josquin, je sais pas, il y en a qui peuvent me dire, Josquin ou Josquin. Donc j'essaie de refaire forcément les feux, l'attelage avant, l'escalier, la petite échelle, les cheminées, le pot d'échappement. Me faire bombarder de pubs par YouTube, saloperie là. Donc voilà, donc vous disiez pas d'échappement, rétroviseur, gyrophare, et tout, etc. Donc la petite bande ici, Case. Donc voilà. Donc je vais pas vous donner trop d'infos dessus, puisque j'en ai pas tant que ça au final. Je me rends compte, il n'y a pas trop d'infos à propos. Alors que je crois que je vous ai fait le tout, donc forcément 2 essieux de secteur avant et donc propulsion 4 roues, 4 essieux. Voilà, donc voilà pour ce petit casque qui était assez fun à dessiner, il me semble, à l'époque. Au moment-là, c'était un défi avec un copain. Justement, Vigitant Gamer, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Mais lui aussi, il adore les cases, donc c'est même pour ça que je l'ai dessiné à l'origine, c'est parce que c'est un fada de cases, et donc du coup j'ai fait ça pour le faire chier aussi en même temps. C'était une petite histoire entre nous, voilà.
Donc c'est à peu près tout pour ce case Puma. Et on va passer sur notre petit New Holland T7. Donc voilà, nous voilà avec notre New Holland T7. Il n'y a pas eu, je crois, beaucoup de changements de design chez New Holland depuis 3 ans. On est toujours, je crois, sur la même base. Il y a peut-être eu quelques petites modifications, mais voilà tout. Donc non, ce n'est pas un T6 bien sûr, parce que j'ai fait la rallonge bleue ici en dessous, cache le noir, mais ici vous voyez le trait. Donc je précise, parce qu'il y en aura peut-être qui confondront avec le T6, non c'est bien un T7. Donc avec sa petite cuve à grammes qu'on peut imaginer qui va atteler, hein, ou qu'il a dételé. C'est à votre choix, c'est à vous de décider de l'imaginer. Donc New Holland, du même groupe que Kaz. Excusez-moi encore, pardon. Il y a encore de bailler, donc il y a quand même quelques différences au niveau du design, hein, mais on va dire plus le natif de chez Fiat Agri que Casiage c'est international à l'origine. Donc voilà, le logo est franchement fait de manière dégueulasse comparé à voilà, ici le logo de Kaz. Ici j'avais fait propre, ici je l'ai fait en mode très dégueulasse. Mériterait d'être fait avec donc une cuve à grammes, petite cuve à grammes assez bien faite, je trouve quand même au niveau de l'attelage et du châssis. On a l'attelage ici du New Holland, l'attelage arrière, l'attelage avant aussi, les grilles d'aération du moteur, etc. Les feux gyrophares, cabine rétroviseur comme toujours. Les jantes, grosses jantes, toujours même façon d'être fait que des... Comment? Excusez-moi. Trop de mémoire, je voulais vous dire quelque chose, je sais même plus. Donc je voulais vous dire, oui c'est un tracteur que je vois assez régulièrement, du moins qui se voit, je pense pas mal. Donc je sais pas le nombre de chevaux qu'il fait, je sais qu'il existe. Bien, je sais qu'il existe avec moteur au méthane, comme le Kaz je suppose, c'est le moteur diesel ou moteur au méthane. Enfin bref, différents moteurs pour une technologie quand même. Différents moteurs. Surtout que dans une ferme, c'est plus utile d'utiliser du méthane que d'autres carburants, quoi, puisqu'on produit du méthane. Donc voilà, donc je vous montre un peu les détails aussi. On a aussi le pot d'échappement. Ici, si c'est quelque chose quand même qu'on avait avec le Kaz, on a cette Oliver. Bon, si vous regardez, j'avais vraiment certains trucs. C'est une chose qui sont idem. Vous voyez ici la forme. Vous voyez chez New Holland, vous avez quasiment la même forme. Enfin, j'avais la même forme au niveau des Oliver. Au niveau de l'arrière de la cabine, c'est exactement pareil, la forme quasiment. Mais à part, au lieu que chez Kaz, ça se finisse comme ça, chez New Holland, ça se coupe net. Voilà, pot d'échappement rétro, c'est presque les mêmes, c'est pas loin d'être les mêmes au final. Le rétroviseur, c'est une petite différence quand même. Au niveau cabine, bon forcément, c'est quasi aussi ces petites différences là. C'est quasiment la même que chez Kaz. Ah, l'échelle qui change, pas mal quand même. Pas mal, mais il y a quand même un changement au niveau de l'échelle. L'échelle d'accès, les enjoliveurs sont... les enjoliveurs, je vous dis les enjoliveurs, c'est pas du tout des enjoliveurs, mais c'est pas grave. Les jantes sont plus ou moins les mêmes. En fait, je vous ai vite fait le tour. En fait, ça va être une vidéo très courte aujourd'hui. Plus courte que d'autres fois. Donc voilà pour ce New Holland. Donc nouveau logo, je l'espère bientôt. Je pense pas que ça sera en fait dans l'intro un truc, mais il va y avoir un nouveau logo de chaîne bientôt. Enfin, un nouveau logo, disons en perspective. Disons que ce sera toujours le même camion, mais fait en perspective. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire si ça vous intéresse, si vous voulez mettre un commentaire, mettre un petit like que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave si ça vous a plu, et moi je vous laisse ici, et je vous dis à très très bientôt, et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque alors que cette vidéo sortira, on sera le 21 décembre, je crois si je ne me trompe pas. Donc le 21 décembre, ça fera que ce sera 4 jours avant Noël, donc il n'y aura pas d'autres vidéos de présentation avant, sauf exception. Donc et après ça
présentation, je sais pas quel jour, donc le prochain samedi. Donc là il y aura peut-être une vidéo de présentation, ce sera juste avant la fin d'année, donc je vais quand même vous dire, mais je sais pas, ce sera peut-être un gros montage, voilà. Donc c'est pas sur la vidéo de présentation. Donc en attendant, moi je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Ça je vous l'ai déjà dit. Et donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, bonne année, bonne santé. De très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. C'est sûr, l'année prochaine, on se retrouve dans une vidéo de présentation. Allez, salut, c'était Tawa62.